d'élégantes chenilles habillées de couleurs tendres et parées de chrome qui se faufilent allègrement à travers la campagne est le dernier né de la grande famille des autorails. C'est la rame à grand parcours. Ses caractéristiques, confort, vitesse et régularité sont fort appréciées, surtout pendant les longs trajets, par les voyageurs soucieux de s'éviter toute fatigue inutile. Ces trains automoteurs de conception et de fabrication française sont susceptibles d'assurer certaines grandes relations transversales comme Lyon-Bordeaux, mais aussi de rayonner avec une vitesse commerciale élevée vers les grands centres desservis par le rail. Le squelette de ce nouveau conquérant du rail est entièrement en acier. Il est formé de différentes membrures soudées entre elles, dont la plupart, évidées, diminuent le poids sans en réduire la résistance. Il sera ensuite revêtu d'un tôlage en acier également soudé et parfaitement dressé avant de recevoir son habillage de métal. Chaque autorail est muni de 2 moteurs diesel de 300 chevaux Renault à 12 cylindres en V qui déjà ont fait leurs preuves. Formant un bloc avec l'embrayage et le moteur, la boîte de vitesse a 4 démultiplications, dont 3 synchronisées, et des engrenages toujours en prise. Ce cœur aux puissantes pulsations, monté sur berceau rigide, va prendre place dans le corps métallique et lui donner la vie. Muni de ses organes moteurs, l'autorail va maintenant recevoir 2 éléments essentiels, ses bogies. Ceux-ci sont composés d'un châssis en acier qui repose, par des ressorts en hélice, sur les boîtes d'essieu. Ces derniers sont équipés de roues monobloc. Le système de ressort, cependant judicieusement étudié, est corrigé par les amortisseurs afin d'obtenir le maximum de douceur et de stabilité dans la suspension. Terminé, l'autorail quitte l'atelier du constructeur qui l'a vu naître pour aller chercher celle qui sera désormais sa compagne sur les routes d'acier, la remorque. Cérémonie toute simple d'un mariage où la technique avait prêté ses équations et ses formules à la publication des bancs. Pas d'incompatibilité, les 2 conjoints sont vraiment faits l'un pour l'autre. Ces prises de courant grande échelle assurent la liaison des circuits électriques qui permettront de commander les moteurs de l'élément de traction depuis la cabine de conduite installée à l'extrémité de la remorque, autorisant ainsi la marche réversible. Des panneaux vont masquer l'attelage et le soufflet, permettant le cas échéant l'accouplement et la communication avec d'autres véhicules identiques. Nul doute que l'on puisse, avec cette technique, former un train en génération spontanée. Le numéro d'immatriculation, c'est la consécration, l'état civil et le droit d'entrer dans la vie du rail. Comme tout le monde, la rame à grand parcours a des ancêtres. Sans remonter trop loin dans le temps, voici en 1929 un autorail Renault équipé d'un moteur à essence de 110 chevaux. En 1931, l'ancien réseau de l'État met en service cet engin de 80 chevaux. 1932 voit circuler les autorails Michelin sur pneumatique. Le premier Renault VH avec son moteur diesel de 220 chevaux circule en 1933, tandis qu'apparaît le 2 Dietrich de 210 chevaux. 2 ans plus tard, en 1935, sortent simultanément des Renault 300 chevaux et des Bugatti de 400 chevaux pouvant atteindre 140 km/h. L'autorail Michelin de 400 chevaux monté sur pneus fait son apparition en 1936, en même temps que le standard de 530 chevaux. En 1945, les 2 Coville de 600 chevaux à transmission électrique roulent sur nos voies. 1950 voit la naissance de l'autorail SNCF unifié de 300 chevaux et de 600 chevaux, dont la silhouette nous est maintenant familière. Enfin, le dernier descendant de cet arbre généalogique, instruit de l'expérience de plusieurs dizaines d'années, va aujourd'hui faire ses premières armes sur le parcours Lyon-Bordeaux. Ce trajet, pittoresque certes, à travers le Massif central, est rempli d'embûches. Mais les fortes rampes à gravir et les courbes à faible rayon sans cesse renouvelées n'auront pas raison de l'irrésistible et calme puissance de ces 600 chevaux.
Dans le poste de conduite, on attend le rush du départ tandis que les moteurs tournent au ralenti. En route. Première vitesse. Des servomoteurs, mus par l'intermédiaire de l'électricité et de l'air comprimé, agissent par la volonté du conducteur sur les boîtes de vitesse et les embrayages des deux groupes moteurs. La première est enclenchée. Le servomoteur embraye lentement et, sans heurts, la rame démarre doucement. Le premier train Lyon-Bordeaux, assuré par rame à moteur diesel pour grand parcours, quitte la capitale de la soie. Les moteurs ont atteint leur régime. 1500 tours, 30 km à l'heure au flamand. C'est le moment de passer la seconde. Comme le ferait un automobiliste appuyant sur la pédale de sa voiture, le double débrayage est effectué. Mais ici, il l'est automatiquement grâce au servomoteur. À la vitesse de 50 km à l'heure, moteur à plein régime, on passe la troisième. Enfin, à 90, on enclenche la prise directe. Il n'y a pas 4 minutes qu'on a quitté Lyon-Perrache. Le 100 est bientôt atteint, et après avoir parcouru environ 8 km en palier, l'aiguille de l'indicateur de vitesse marque 120. Dans les voitures, les voyageurs s'organisent pour le voyage dans une ambiance claire, aux couleurs douces et reposantes. Les sièges, garnis de tissus spécialement créés, s'harmonisent avec cet ensemble confortable et parfaitement étudié pour le bien-être de tous. Si en été vous avez trop chaud, madame, orientez vers vous le diffuseur individuel mis à votre disposition et vous serez à votre gré enveloppé d'air frais. D'une façon générale, un système de climatisation permet en été une ventilation abondante, donnant la même impression de rafraîchissement qu'avec les fenêtres ouvertes, sans en avoir les inconvénients, et en hiver, par distribution d'air chaud, de maintenir une température constante de 20 degrés. L'air, constamment renouvelé par des aspirateurs, permet aux fumeurs impénitents de sacrifier à Nico, sans pour cela incommoder le moins du monde leurs voisins. C'est l'heure du déjeuner. Le maître d'hôtel vient disposer pour le repas les tables escamotables qui, réduites à leur plus simple expression dans leur gaine, sont sorties rapidement de celles-ci et mises en place. Tandis que, dans la cuisine claire et relativement spacieuse, le chef s'affaire auprès de ses fourneaux, les voyageurs se préparent à déjeuner. Transition toujours agréable d'un voyage, le repas n'est ici nullement troublé par des bruits parasites, grâce à la parfaite insonorisation des voitures, et leur stabilité, pourtant éprouvée sur ces voies sinueuses, permet un service rapide, évitant aussi les petits incidents toujours désagréables, dus à la capricieuse consistance des liquides. Poursuivant son voyage, la rame à grand parcours offre aux voyageurs sensibles aux beautés de la nature un spectacle de paysage sur le grand écran panoramique de ses larges baies vitrées. Après le déjeuner, comme chez soi, madame, reprenant son éternel tricot, écoute distraitement son fils parlant sport et cinéma, tandis que monsieur se laisse aller aux douceurs de la sieste. Pendant que cette élégante voyageuse effectue un délicat travail de vernissage, non loin, et indifférents à tout ce qui les entoure, deux hommes d'affaires discutent et prennent des notes en toute quiétude, grâce à la suspension particulièrement soignée des voitures, qui élimine les trépidations verticales et le mouvement latéral de lacet. Ces avantages appréciables permettent aux usagers de lire sans fatigue ou de se livrer sans plus l'attention que dans un fauteuil de salon à de subtils ouvrages de dames.
L'éclairage intérieur, assuré par des tubes fluorescents, évite tout éblouissement. Pour les parcours de nuit, le voyageur souffrant d'insomnie dispose d'une lampe individuelle qui lui permettra, en l'absence de l'éclairage général, de continuer une lecture sans pour cela gêner le sommeil de son voisin immédiat. Le voyage se termine. Dans les toilettes, largement éclairées et de sobre confort, Madame procède à l'inévitable raccord et au lavage de ses mains souillées d'une toute illusoire poussière. Et puis vous, messieurs, afin d'arriver frais et roses, vous disposez d'une prise de courant pour votre rasoir électrique. Encore quelques kilomètres et la rame à grand parcours va atteindre son terminus, Bordeaux. De son poste, le chef de train annonce au micro: Allô, allô. Mesdames et messieurs, nous allons arriver au terminus. Préparez-vous à descendre, s'il vous plaît. Après avoir desservi les grandes villes échelonnées sur son parcours tourmenté, dont certaines zones lui ont imposé des limites de vitesse en raison des courbes serrées, l'autorail, ayant pourtant respecté les horaires grâce à la maestria de son conducteur, arrive à destination. Et les voyageurs, en le quittant, pourront ainsi résumer leur agréable aventure en citant le premier vers d'un air célèbre: « Nous avons fait un beau voyage ».